L'année scolaire 2016-2017 s'est achevée sur une note d'espoir pour l'école ivoirienne. Les résultats du baccalauréat général ont fait un bond de 2,59 points par rapport à ceux de 2016 avec 44,97% de réussite. Les vacances sont bientôt terminées. Avant de reprendre le chemin de l'école, nous avons décidé de vous montrer à nouveau les meilleurs reportages de la saison dernière qui nous ont marqués. Alors, bienvenue dans ma nouvelle école! Au sommaire de cette émission, l'apprentissage de base de l'orthographe recueille toute l'attention des responsables du ministère de l'Éducation nationale. Quelles sont les stratégies pédagogiques mises en œuvre pour améliorer l'acquisition de l'orthographe? Les enfants bouviers, comment sont-ils intégrés au système scolaire? Nous irons sur leurs traces. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Ma Nouvelle École, l'émission des hommes et des femmes qui bâtissent l'école ivoirienne. Et oui, nous avons décidé de vous faire revivre deux de nos meilleurs reportages. Et le premier tout de suite qui porte sur la réforme de l'orthographe au primaire. L'amélioration de la qualité du système éducatif passe par l'amélioration des pédagogies d'apprentissage des écoliers. L'orthographe, l'une des matières fondamentales à l'école primaire, tient une place de choix dans cette volonté de construire une pédagogie de qualité. Nous sommes à l'école primaire Marie-Cathy de Yopougon à Nanuret. Dans la classe de CM2, l'enseignant, M. Ira Narcisse, tient un cours de révision d'orthographe, l'accord du participe passé. Nous allons faire ce matin une dictée sur la leçon d'orthographe que nous avons vue le mardi. De quelle leçon s'agissait-il? Oui. Il s'agissait du participe passé employé avec l'auxiliaire être ou sans auxiliaire. Je récapitule, le participe passé employé sans auxiliaire s'accorde avec le nom auquel il est rattaché comme un adjectif qualificatif. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet du verbe. Bien, nous allons maintenant passer à notre dictée du jour. La dictée, tant redoutée par bon nombre d'élèves, a subi une réforme pédagogique mais n'est pas bannie du système comme certains le font croire. Elle se présente maintenant sous une nouvelle forme. C'est ce que nous découvrons ici dans la classe de M. Ira. Recopie le texte en écrivant correctement le participe passé souligné s'il est faux. S'il n'est pas faux, vous le réécrivez. Il faut dire que l'enseignement de l'orthographe aujourd'hui arrange beaucoup les enfants parce que les notes sont beaucoup améliorées. À notre temps, on nous donnait des dictées de 50 à 100 mots notés sur 20. Et il suffisait d'une petite faute qu'on t'enlevait 2 points. Mais aujourd'hui, nous avons 10 mots qui sont bien soulignés, bien précisés aux enfants pour dire que ces mots sont faux et les enfants les corrigent. Alors cela arrange beaucoup les enfants. Il faut aussi avancer avec le temps dans l'enseignement. Donc les réformes pédagogiques aujourd'hui au niveau du ministère de l'Éducation nationale font du bien aux enfants. La dictée existe bel et bien au primaire comme au secondaire. Le coordonnateur national disciplinaire du français de la direction de la pédagogie et formation continue du ministère nous explique comment a évolué la dictée et les avantages que la réforme a produits. L'orthographe traditionnelle telle qu'elle a été enseignée au primaire jusqu'au secondaire avait montré ses limites. À partir des observations des résultats scolaires, aussi bien en classe qu'aux évaluations certificatives de fin d'année. Donc l'inspection générale, en collaboration à la direction de la pédagogie, a donc réfléchi pour voir s'il n'y a pas d'autres formes d'évaluation, d'autres outils qui peuvent permettre d'évaluer correctement les enfants afin d'obtenir de bons résultats. Ce qui est d'ailleurs l'objectif principal de Madame la ministre, faire réussir le plus grand nombre d'élèves. Donc ces outils d'évaluation qui sont tout à fait nouveaux, donc que sont le texte à trous, le texte à faute, le texte lacunaire, ne sont autres que de simples exercices qui forment l'orthographe et auxquels les enfants sont maintenant habitués dans les classes.
Quels sont les avis des principaux concernés, enseignants et élèves? Quel jugement portent-ils sur ces améliorations et leur mise en pratique pendant les cours? Quels sont les résultats obtenus depuis lors? Au niveau des notes, il y a véritablement une amélioration. Il faut dire que les résultats aujourd'hui parlent d'eux-mêmes. À l'entrée en 6e, les résultats sont encore meilleurs que les années antérieures. La réforme de l'orthographe est perçue aujourd'hui comme un outil de travail simplifié. Et ça marche. Pour preuve, au CM2 par exemple, nous avons fait 100% à l'entrée en 6e et à l'examen du CEP. Au tableau en Zoumana. Les paysans sont partis. Oui. C'est juste. On va chauffer un peu. Un banc pour elle. Vraiment, j'ai trouvé la dictée de maintenant plus facile à comprendre. Elle était bonne. Vraiment, je l'ai aimée. J'aime beaucoup la nouvelle manière de faire la dictée maintenant. On m'a parlé de l'ancienne méthode, mais je ne comprenais pas bien. Je trouvais ça plus difficile que la méthode de maintenant. Mon grand frère m'a dit que les tests d'avant étaient longs et qu'on dictait. Maintenant, les tests de la dictée est plus facile qu'avant. Parce que maintenant, on écrit au tableau et on ne dicte plus. Mon maître m'a dit que les dictées d'avant étaient de longs tests qu'on dictait et que les gens écrivaient sur leur feuille. Mais maintenant, les dictées sont plus faciles à rédiger. Le maître écrit au tableau, on écrit dans les cahiers et après on corrige. La méthode d'enseignement de l'orthographe au primaire est différente de celle pratiquée dans le secondaire. Au primaire, l'apprentissage est simplifié. Il met l'accent sur l'écriture des mots les plus couramment utilisés par les enfants. Cette approche, qui semble recueillir l'approbation de tout acteur du système, produit des résultats prometteurs. Que s'est-il passé ces dernières semaines dans notre ministère? Tout de suite, l'actu en bref. Nous continuons de travailler pour toujours arriver ici, bien évidemment, et devenir un jour des futurs cadres de ce pays. Voilà, Avec le mérite, on aboutit à tout, même à une visite au palais présidentiel. C'est donc pour récompenser les meilleurs élèves que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a offert le jeudi 10 août dernier une source de motivation supplémentaire au major de l'école ivoirienne. Alors ce bureau est un bureau mythique, il faut le dire, c'est le bureau qui a été occupé par le président Félix Houphouët-Boigny à la construction du palais. Quand il a quitté le petit palais pour venir ici, vous savez, cet endroit c'était le palais du gouverneur, mais le président Houphouët a préféré construire quelque chose, c'était en 62, n'est-ce pas? En 62 que le palais a été construit. Et cette table que vous voyez est une table spéciale. C'est la table qui a été occupée par le président lui-même. Ça a été conçu par le président Houphouët, utilisé par le président Houphouët. Je me souviens quand j'étais Premier ministre, je venais ici et il y avait un grand téléphone. Mon téléphone était différent de ce que vous voyez, il était énorme. Et donc je me mettais à côté de lui quand il appelait le président Mitterrand, le président Chirac et tous les chefs d'État du monde. Et voilà, donc mais nous l'avons gardé ce bureau parce que c'est un monument historique. Ils étaient 51 génies, 26 filles et 25 garçons issus de tous les sous-secteurs du système éducatif. Le primaire, le secondaire général, le secondaire technique et la formation professionnelle, dont la moyenne annuelle oscille en 19,23 et 16,05. À cela s'ajoutent les médaillés d'or en mathématiques, champions d'Afrique issus des Olympiades de mathématiques tenues récemment au Maroc. La visite d'aujourd'hui est vraiment
formidable, c'était vraiment magnifique, intéressant, malgré la fatigue, mais on n'a rien su ressentir à travers les différentes attentions qu'on nous a apportées et c'était vraiment intéressant. La délégation comprenait aussi les 3 meilleurs de chaque examen à grand tirage, CEP, BEPC et baccalauréat. La meilleure de l'entrée en 6e, CEP de Boundiali, direction régionale classée première nationale au CEP. Ensuite, nos lauréats ont rendu une visite de courtoisie au vice-président, son Excellence Daniel Kablan-Duncan. Il faut qu'on l'applaudisse. D'accord. Expliquer un peu qui sont là. Voilà. Monsieur le directeur. Voilà. Continuez de vous battre. Il ne faut pas s'arrêter en chemin parce que j'ai un prix d'excellence, donc je m'arrête. Non. Il faut aller toujours plus loin, toujours plus haut. C'est très bien. La visite a pris fin par une photo des familles. Un cocktail a été offert par le chef de l'État aux élèves et à leurs encadreurs. Bravo à nos meilleurs élèves et vive l'excellence à l'école ivoirienne. Le mercredi 3 août 2017, la direction des écoles, lycées et collèges d'ELC a organisé une double cérémonie de restitution des réflexions sur la mise en œuvre d'une école inclusive dans le cadre de l'éducation pour tous. Un point important de l'OD4 entériné par la Côte d'Ivoire est la récompense des meilleurs élèves en situation de handicap intégrés dans les écoles publiques. Traditionnellement, les enfants en situation de handicap, ESH, sont systématiquement orientés vers les centres et instituts spécialisés pour leur prise en charge. Cette pratique s'oppose à la volonté des autorités ivoiriennes de rendre l'école obligatoire pour tous les enfants de 6 à 16 ans en vertu du droit inaliénable qu'a tout enfant d'avoir accès à l'instruction et pour son autonomisation. C'est pour faire face à cette situation que le gouvernement a initié, à travers les ministères techniques que sont le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, accompagné par les partenaires techniques et financiers, le projet pilote d'école inclusive en Côte d'Ivoire, dont la phase expérimentale a commencé depuis l'année scolaire 2013-2014. La loi d'obligation concerne tous les enfants en âge d'aller à l'école, particulièrement les enfants qui grandissent en zone rurale et qui, souvent non scolarisés, travaillent dans les champs. Les enfants bouviers en font partie. Souvenez-vous, nous étions rendus à Kolia dans le département de Boundiali, où un programme spécial dénommé Projet École pour enfants bouviers permettait à ces enfants de fréquenter l'école en cours du soir par le biais de cours d'alphabétisation. Nous avions rencontré la famille Balo. Nous sommes dans la famille Balo qui a en son sein 2 enfants bouviers élèves. Il est à peine 6 heures du matin quand Fagnery et Mamadou se réveillent. Après s'être passé de l'ours sur le visage, leur première pensée, leur premier geste vont à l'endroit des bœufs. Après cela, c'est le déjeuner du matin en compagnie des autres enfants de la famille, puis chacun prend la direction de l'occupation champêtre qui est la sienne. C'est à Balo Mamadou que revient la responsabilité d'accompagner les bœufs. Direction la broussaille pour une longue journée avec les bœufs. Hola. Oh. Hola. Quand je me réveille, je lave mon visage. Après le petit déjeuner, je vais donner à manger aux bœufs. Et le soir, je vais sur le cours d'alphabétisation. Dans sa promenade, il croise plusieurs autres enfants bouviers dont certains bénéficient également du projet d'alphabétisation. Je m'appelle Koné Tchebenon. J'ai envie d'aller à l'école, apprendre à lire et à écrire et pouvoir parler correctement le français. Monsieur Moussa Bamba, inspecteur de l'enseignement primaire de Kolia,
instigateur du projet Enfants Bouvier dans la zone, comme à son habitude sur le terrain, va à la rencontre des populations pour une meilleure sensibilisation. Voilà des enfants en âge d'aller à l'école qui sont sur la route du champ. Donc pour la politique de la scolarisation obligatoire, nous sommes obligés de les regarder partir à contre-cœur. C'est donc ce groupe-là qui m'a inspiré pour la mise en place du projet Enfants Bouvier. Il fallait les récupérer pour les envoyer à l'école et par la même occasion voir si on peut les insérer dans le circuit formel. C'est ce qu'on a fait depuis 3 ans avec quelques enfants que nous allons voir tout à l'heure. Cette fillette va aller s'occuper de ce bébé pendant que la maman travaille au champ. Du coup, elle ne peut pas aller à l'école. Donc une de nos actions, dans le cadre de l'école obligatoire, c'était d'ouvrir le maximum de maternelles pour récupérer ces fillettes-là. Donc nous sommes passés comme ça de 3 maternelles, nous sommes aujourd'hui à 12 maternelles dans la circonscription, où on récupère les toutes petites fillettes-là pour qu'ils puissent déjà l'année prochaine intégrer l'école formelle. Calme, calme. Il est plus de 18 heures passées quand Balo et ses camarades commencent à regagner leur domicile avec les bœufs. Ces derniers, rangés, le dîner achevé, direction l'école comme une nouvelle journée qui commence pour apprendre à lire et à écrire, cette fois-ci loin des bœufs. Là, un animateur pédagogique d'alphabétisation les y attend. Oui, pilon penché à gauche. Oui, pilon penché à gauche. Pilon penché à gauche. Très bien. Le pilon est penché à gauche. Vous suivez? Pilon penché à gauche. Ça va? Oui, ça va. C'est bien. Suivez bien. J'ai fait dos. Hein? Comment est le pilon? Oui. Toi? Très bien. Un pas pour lui. Il faut dire que les enfants, les apprenants avec lesquels nous travaillons, ce sont des gens qui sont vraiment très courageux. Ils sont courageux et puis bon, ils assimilent facilement les cours. Et la raison pour laquelle même à chaque année on arrive à envoyer des apprenants à l'école formelle. Et je vous dis, en ce jour où nous sommes, ils sont parmi les meilleurs de l'école formelle. À l'exemple même de l'EPP Cola 3. Ceux qui sont ici à l'EPP Cola 3, ils sont toujours parmi les 5 premières personnes. Donc vraiment, c'est pour dire qu'ils se donnent parce qu'ils veulent vraiment réussir. Les autorités éducatives de la région font souvent des visites de supervision et d'encadrement. C'est ce qui explique la présence nocturne du directeur régional de l'éducation nationale de Bondiali, accompagné de l'inspecteur de l'enseignement primaire et des conseillers d'alphabétisation de la région. Il nous explique le but de sa visite. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir. Pas trop fatigué? Non. Bon, d'accord, donc je suis venu vous rendre visite avec monsieur l'inspecteur, le superviseur et le conseiller. Pour dire que c'est une initiative de madame le ministre de l'Éducation nationale, l'enseignement technique et la formation professionnelle. Au départ, ce projet s'inscrivait dans le projet actuel de la scolarisation obligatoire. Il fallait que nous prenions en compte tous ces enfants. La région regorge de beaucoup d'enfants bouviers que nous voyons sur nos routes avec les bœufs. Donc il a fallu les intégrer au système. Mais puisque les enfants étaient utiles à leurs parents en suivant les bœufs, il était question d'inventer un système qui puisse les intégrer. C'est pour cela que nous voyons que ces enfants continuent leurs activités et ensuite, le soir, à 19h, ils devaient venir. Et les enfants, en venant, déjà, avec une journée chargée, étaient très, très fatigués. Et nous avons vu des cas où les enfants s'endorment sur les tables-bancs. Mais cela ne nous a pas découragés. Le fait même de venir dans cette salle était déjà un élément qui devait nous permettre l'intérêt que la famille et les enfants portaient à cette éducation.
ce projet, nous voulions qu'à notre niveau ici soit soutenu et qu'il s'étende à toutes les inspections de l'enseignement primaire, à toute la région. Les formations dédiées à ces enfants bouviers obéissent à des méthodes spécifiques. M. Koulibaly Brahima, conseiller d'alphabétisation de la circonscription, revient pour nous sur les critères de sélection des animateurs et les méthodes d'enseignement des enfants. D'abord, nous procédons par une réunion de sensibilisation dans les villages, sur les chefs de village, et on laisse l'occasion aux parents d'élèves de choisir l'animateur. Maintenant, ces animateurs sont récupérés et formés par la direction de l'alphabétisation de l'éducation non formelle. Et moi, en tant que conseiller, je viens pour produire une fiche de suivi. Alors, je le vois d'abord dans la conduite de la leçon. S'il y a des problèmes, je lui dis non, je lui donne des conseils. Pour l'insertion des enfants à l'école formelle, bon, ça part d'abord de 2 évaluations. Il y a une évaluation à mi-parcours et une évaluation finale. Bon, les plus méritants, c'est ceux qui ont eu la moyenne et qui ont l'âge de pouvoir partir à l'école, c'est-à-dire entre 10 et 12 ans, nous les insérons dans le circuit normal. Je m'appelle Koulibaly Odan, j'ai 8 ans. Je viens au cours du soir, je suis content. Le projet Élèves Bouvier a permis au ministère de ramener plusieurs centaines d'enfants vers les bancs de l'école. Les plus méritants intègrent finalement le système formel. Nous sommes allés à leur rencontre, leur joie n'est pas feinte. Avant, j'étais au champ derrière les bœufs. Après, on m'a mis au cours du soir. Il y a fait 4 mois au cours du soir. Et maintenant, je suis au CM1. Je sais lire et écrire. Je suis très content. J'étais à Boisseau. Je suis venu l'année passée. J'étais auprès de Diota. Un jour, je suis parti chez lui. Je parlais français. Maintenant, il m'a dit, est-ce que j'ai fréquenté? J'ai dit non, il n'a pas fréquenté. Il a dit, je suis sûr. J'ai dit oui, qu'il n'a pas fréquenté. Il dit, moi, ma manière de parler français, ça lui plaît. Que lui, il est sûr que si moi, je me mets à l'école, il peut faire l'école. J'ai dit oui. Dans un jour, il a vu mon père. Ils ont parlé de ça. Maintenant, il m'a pris, je l'ai venu me mettre à l'école. Il m'a mis au CE2, il a commencé au CE2. Maintenant, cette année, il m'a mis au CM1. Je suis contente d'être à l'école parce que je vendais au marché. Maintenant, je me retrouve à l'école, je suis très content. J'ai poussé les bœufs pendant 3 ans avant de venir faire l'école de nuit. J'ai fait l'école de nuit 6 mois avant d'aller à l'école primaire. J'ai fait CM1, CM2 avant de rentrer en 6e. Dans la vie, l'école est importante. Parce que si ce n'est pas lire, ce n'est pas normal. Une réussite d'intégration pour ces premiers bénéficiaires qui motive parents et décideurs à poursuivre les actions engagées. Bon, ça nous arrange même. Nous, on voit que c'est très bon. C'est une bonne idée aussi. Il y a beaucoup d'enfants ici, il a fait ça quand il allait à l'école pour la journée. Donc, je vois que ça me plaît beaucoup. De manière que ça me plaît là, je ne peux pas dire même. Nous, on ne connaît rien, on ne voit rien. Même si tu vas à Boundiali, on s'est écrit c'est à Boundiali que là, nous, on ne connaît pas. Parce qu'à l'état que nous, on était les enfants, bon, si on ne t'a pas mis à l'école, tu peux faire quoi? Donc, nous, on dit, bon, tout le monde n'a qu'à faire l'effort. Celui qui a pu faire prendre courage, il va rester là-bas. Celui qui n'a pas pris courage là, il s'en va au champ. Hein. Voilà, si tu n'es pas prendre courage pour avancer, c'est obligé, tu vas venir prendre la route de Auchan. Ce projet est un projet novateur. C'est un projet qui tient à cœur à Mme le ministre Kandia Camara, qui elle-même a initié ce projet. Vu qu'elle est de la région, sachant les difficultés de ces enfants-là, elle a porté ce projet. Elle nous a instruits. C'est pour cela que nous avons initié ce projet dans la draine de Boundiali. Elle y était pour le lancement, avec tout son cabinet. Et il faut dire que depuis 2013-2014 jusqu'à 2015-2016, elle a suivi ce projet de bout en bout. Parce que la politique de scolarisation obligatoire
prend en compte tous les enfants de Côte d'Ivoire. Et nous, comme nous gérons le non formel, ce pan nous intéresse, nous devons alors aller partout et des enfants hors système, les récupérer pour en faire des enfants inscrits, scolarisés. Il faut noter qu'à ce jour, 3259 enfants bouviers dans la traînette FP de Bondiali ont été récupérés et insérés dans les classes passerelles. 929 enfants ont été insérés dans le formel, mais l'initiative s'étend aussi dans d'autres régions du pays en fonction des réalités du terrain. C'est le cas à Sassandra et Dabou, où les enfants pêcheurs sont récupérés pour prendre des cours d'alphabétisation tous les soirs. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale rediffusion. Nous avons été très heureux de partager avec vous cette année scolaire écoulée. Merci de nous rester fidèles et rendez-vous le dernier samedi du mois prochain pour le tout premier numéro de rentrée de votre émission Ma Nouvelle École. Au revoir.